Il y en a qui croyaient que c'était une manifestation de la part du personnel. Puis non, on a dit, bon ben nous on était au courant depuis une semaine, mais c'était plus radio couloir. Puis là après, bon, quand on a vu toutes les personnes de la sécurité, donc on a dit, bah oui, c'est Ségolène Royal. Bon, c'est bien qu'elle vienne voir un peu comment que ça se passe. En tout cas, elle a la santé, parce qu'avec tout ce qu'elle fait, les déplacements et tout, elle a de quoi faire. Hein, mais c'est vrai qu'elle est costaud. On a un centre de lutte contre le cancer de 220 lits et on draine des patients de toute la région Rhône-Alpes en fait. Ouais, c'est vraiment un bon centre ici. Hein. Contrairement, je pense, à d'autres villes, ici, il est vraiment bien. Elle a du caractère, elle est assez forte, quoi. Elle a raison de bien défendre ce qu'elle dit parce que c'est toujours un bon poids pour sa campagne et je l'encourage. J'ai fait une visite passionnante d'abord parce que vos établissements constituent un pôle majeur de notre système hospitalier public qui concentre un grand nombre de spécialités médicales et chirurgicales ainsi qu'un potentiel de recherche fondamentale et appliquée dont j'ai pu prendre la mesure en écoutant les responsables du cancéropôle et du biopôle. Une visite émouvante aussi, poignante même, parce que j'ai rencontré tout à l'heure au CHU puis au centre Léon Bérard, et ici dans les services de greffe et d'immunologie sida, des malades en traitement qui m'ont parlé du combat qu'ils mènent avec l'aide de leurs proches et surtout avec l'appui sans faille des personnels hospitaliers. Je voudrais aussi évoquer une chose dont on parle guère, la détresse des patients, qui affecte aussi les personnels soignants. Et cela pèse dans l'exercice d'un métier qui suppose un fort dévouement et un fort engagement. Et c'est pourquoi je tiens à rendre hommage à ces qualités humaines, d'autant plus indispensables que la maladie n'est pas seulement un désordre du corps, c'est aussi un bouleversement du rapport avec ses proches et des relations au monde, à son milieu et même vis-à-vis de soi-même et de l'estime de soi. Que les soins soient égaux pour tous en fait, enfin, c'est ce que nous aussi on espère et on accompagne en tout cas les gens dans différentes structures médicales, etc. et des gens qui sont en très grande difficulté de vie sociale et c'est ce qu'on espère aussi, à savoir que, voilà, que les soins soient les mêmes pour tout le monde. Le modèle républicain et le pacte social que je défends dans le cadre du pacte présidentiel que je propose aux Français garantira le droit d'accès aux soins et à la prévention pour chacun, quel que soit son revenu et quel que soit là où il habite sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce contexte déjà bien dégradé qu'un candidat vient de proposer de faire du déremboursement généralisé une politique structurelle de financement public de la santé. Il ne propose plus désormais non pas une seule franchise, mais 4 franchises sur les médicaments, sur les examens biologiques, sur les consultations et sur l'hospitalisation. Parce qu'elle a été incapable de juguler les déficits de l'assurance maladie, le pouvoir en place a choisi de les creuser en proposant l'augmentation des honoraires médicaux et d'en faire payer le prix fort aux familles et aux classes moyennes par une augmentation injuste et qu'elles devront acquitter. Sur la santé, oui, il y a un truc que j'ai apprécié, par exemple, sur Ségolène Royal, c'est qu'on parle, nous, de santé là, depuis un petit moment, alors que les autres candidats parlent surtout de soins, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas s'occuper que du soin, il faut s'occuper de la santé en général, parce que faire du préventif, c'est aussi important que de faire du soin, hein, en fait. Si on fait un bon préventif en amont pour des maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, je pense qu'on pourrait faire diminuer l'incidence de manière assez significative. C'est clair. Et ça, c'est une bonne chose du programme de Ségolène Royal. Et je voudrais enfin affirmer ici mon attachement profond à l'hôpital public, au service public de l'hôpital qui est aujourd'hui menacé. L'hôpital public
C'est souvent la dernière lumière qui reste allumée la nuit quand toutes les autres s'éteignent, avec son personnel dévoué et compétent. Il suffit d'ailleurs de prendre le temps de plonger dans le quotidien hospitalier pour comprendre que ce service public est en souffrance depuis plusieurs années. Je constate aujourd'hui que la pénurie financière oblige les hommes et les femmes qui travaillent dans nos hôpitaux publics à travailler dans des conditions souvent très difficiles. Et la solution n'est pas, comme le proposent certains, de revenir aux 39 heures. Ce que les femmes et les hommes d'ailleurs que j'ai pu interroger tout à l'heure refusent catégoriquement. Mais si nous voulons garder notre avance et lutter à l'échelle mondiale pour garder aussi ensuite notre potentiel industriel lié à la mise au point des résultats de toutes ces recherches, alors nous devons unir nos forces au niveau de l'Europe. Je veux vous dire aujourd'hui à Lyon que vous serez soutenus et accompagnés avec détermination. Et je le répète, je serai la présidente de la République qui non seulement défendra l'hôpital public, mais aussi qui le remettra à niveau et qui en fera un levier majeur d'un nouveau développement économique, social, culturel même, pourrait-on dire, médical, c'est-à-dire de tout ce qui concerne aujourd'hui les Français, à la fois pour répondre aux urgences, la maladie, la souffrance, la mort qui est là immédiatement, mais aussi pour répondre aux défis du futur, ce futur que je veux voir avec vous de façon positive et optimiste, car je sais le grand talent qui est le vôtre. Je vous remercie de votre attention. Moi, je la trouve très abordable. C'est vrai que c'est une chose que j'aime chez elle. Je la trouve, voilà, elle s'exprime à la hauteur de chacun en fait. Tout le monde peut la comprendre. Ouais, c'est ça. On a l'impression, moi, voilà, elle serait venue en face de moi, je discute sans problème avec elle, quoi. C'est vraiment, voilà.